Ça Oh, passe, oh, mais mais c'est ça va cela. pas, mais ça va Peut-être rien, ça va te je faire peux passer blaguer, tu peux bien. éternuer le Tu vas business de dire mon qu'on mari. est Ça va né pouvoir dans la la répondre. Sauf santé si c'est et aussi une façon de Donc, puis communiquer. Hein. on Comme continue, si on se comme, bat parce qu'on est sauf sur si les c'est aussi une façon de réseaux. communiquer, Ça elle vient peut nous venir répondre à prouver. Aïcha comment pour qu'on On en parle partage encore non, davantage. on c'est pas une essaie façon de d'analyser. communiquer, tout Donc, simplement parce que c'est nous ne vrai que mentons pas. maintenant on Tout parle, le mais quand on monde parle, est-ce que tu à vois, peu près on aime le cite le nom diable. de Bigot TV, on ne Il y en dit a que qui Mireille assument, Blanche, on ne il y en cite a pas le nom. qui Et elle est préfèrent jouer montée, les qu'est-ce qu'elle grandes a dit? personnes Que et ce n'est plutôt pas jeter son en faux business, profil. c'est le business de son Mais dans mari. les Que normes, pourquoi on parle de Bigot TV chacun en la est citant? incapable. Tu comprends un peu? Quand vous êtes Cache, assis, disons assis, la Ouais, vérité, puisque nous sommes sortis du Makata. ouais, écoutez. Le Il suffit pasteur de que ça vous l'église serve de leçon. supérieure, on n'a Oui. pas encore dit quoi du Ne vous monsieur là? inquiétez ça pas. passe, mais c'est cela. Peut-être je peux blaguer, tu peux éternuer le business de mon mari. Ça va pouvoir la répondre. Sauf si c'est aussi une façon Donc, de faut pas, communiquer. Hein. Comme si donc, faut pas. sauf si c'est aussi une façon de communiquer, elle peut venir répondre à Aïcha comment pour qu'on en parle encore Non, davantage. c'est pas une façon de communiquer, tout simplement parce que c'est vrai que maintenant on parle, mais quand on parle, est-ce que tu vois, on cite le nom de Bigot TV, on ne dit que Murray Blanche, on ne cite pas le nom. Et elle est montée, qu'est-ce qu'elle a dit? Que ce n'est pas son business, c'est le business de son mari. Que pourquoi on parle de Bigot TV en la citant? Tu comprends un peu? Cache, disons la vérité, puisque nous sommes sortis du Makata. Ouais. Le pasteur de l'église supérieure, on n'a pas encore dit quoi du monsieur là. Non, disons-nous les vérités. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit sur ce monsieur? Est-ce que tu le vois répondre à tort ou à travers? Non. Lui choisit les moments de réponse. Il choisit quand il doit Qui, parler. Roselyne? Non, on ne parle pas de pasteur. Ouais. Le pasteur. Pardon. On ne parle pas de celui-là. Non, je dis le 9, non, le 9 international. Ah, Le 9 on dit le 9, national. pasteur, on dit merci. Samuel et tout. Parce qu'on disait le chômeur du Havre. Ah non, je dis le 9 national. C'est l'ami de ton nouveau ami Bertrand, pardon. Non. Bertrand, c'est mon ami. Non, tu comprends, non, cache. Donc, Oui. il faut savoir, tu as vu aujourd'hui beaucoup de personnes qui étaient contre lui sont en train de faire ses éloges. Parce que le gars, il n'entre pas trop. Quand tu es une star, cache, disons, laissons nos stars Brakata, parce que nos stars Brakata, on les a connus dans le clash. Quand tu es une personne lisse, qu'on ne t'a pas connu dans le clash, il faut laisser. C'est pour ça que Poupi aura toujours raison. Les gens vont toujours dire que parce que Poupi, façon dont on a déjà dénigré Poupi, tu as vu Poupi prendre sa caméra parler? Non. Mais Roselyne, ce que toi aussi tu oublies, excuse-moi de te couper, ce que toi aussi tu oublies parce que notre pasteur a toute une équipe, tout un cyber, il a des cyberharceleurs aussi, hein, je te jure sans te mentir. Peut-être toi moi qui commente trop dans les choses du foot là, je te jure que ce gars-là a toute une équipe de hyper harceleurs, je te jure. Merci Jean-Jacques. Qui harcèle Jean-Jacques, je te dis merci, c'est raison pour laquelle la majorité des panels, je ne parle pas des panels des Congosites, les panels des personnes qui s'y connaissent en communication ont dit ceci. Elle doit s'entourer d'une équipe de communication. Ce que tu appelles les harceleurs, c'est normal parce que leur but, c'est de venir contre-attaquer. En fait, j'utilise seulement le terme, mais en fait, leur façon de faire, un peu, tu vois comment les gars, ils peuvent te touquer les Andro Nana. Il y a des gens que leur page est seulement dédiée à insulter aux Andro Nana matin, midi, soir. C'est-à-dire que, comme tu es en train de dire là, c'est leur manière de répondre aussi, je pense. Hein. Cache, je dis même cache, Jean-Jacques, ça là même c'est mieux. C'est un peu comme si on revient à notre Mbrakata. C'est comme les abeilles, c'est comme les pécasses, c'est comme les lolomanias. Okay. Quand on touche à leur reine, oui, c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de dire que elle s'appelle la mère des braves. Les braves sont où? Ce sont les braves qui doivent bagarrer pour elle. C'est dans ce sens. On est en train de dire que ce n'est pas elle qui doit monter dans les lives. Ce sont les braves. Effectivement. Non, mais, tu vois, non? Moi, je trouve que nous ne sommes pas faits de la même manière. Je pense que si elle est là, au même moment, elle peut répondre. Si elle n'a pas de personne. Bon, oui, c'est vrai qu'elle a besoin des gens. Mais je pense aussi normal de venir répondre quand il s'agit aussi. Pour moi, je me suis dit que c'est une stratégie, Roselyne. Pour moi, c'est une stratégie de venir répondre pour qu'on en parle du bien de son mari. Mais sinon, je ne vois pas Murray Blanche monter chez l'autre, chez Sexy Love. C'est dur. Mais peut-être elle est montée pour donner son avis pour qu'on en parle encore davantage. Dès qu'elle est montée, le lendemain, ça a pris feu. Cache, je te pose une question. Pose ta question. Tu dis que pour toi, c'est normal. Donc, tu as
une certaine, un certain calibre, Ouais. tu peux monter chez une ONEM parce que c'est quoi la hype de Maman la Sexy? Bon, À ce Rosé, TikTok-là, quand on parlait vraiment des gens qui tournent sur TikTok, Maman la Sexy tourne sur TikTok. non, pour moi, elle tonne. Pour moi, j'aime son mood. Pourtant, là où tu vois les gens qui tonnent, c'est là où moi, je ne vois pas. Moi, j'aime le mood de Maman la Sexy. Chacun a sa façon de voir les choses. Et j'ai déjà te rappeler que je Non. pense que Mireille Blanche n'était pas là-bas au hasard. Elle a l'habitude d'y être. Mais sauf que quand on parlait d'elle. Et là, elle a peut-être aimé quand on parlait d'elle. Elle est montée. Tu vois rien de mal en ça. Je te jure. Hein. Non, elle n'a pas aimé quand on parlait des cas parce que tu n'as pas suivi. Toi et moi, on est dans le même live. Est-ce qu'elle a aimé? On était en train de la dénigrer. C'est pour cette raison qu'elle est montée pour se défendre. Oui, oui, je Elle comprends. n'est pas montée parce que les gens étaient en train de bien parler d'elle. Elle est montée pour vectoriser les gens parce que ça aussi, Muriel Blanche, elle aime beaucoup le Sissia. Elle est montée pour vectoriser ces personnes-là. Et les personnes-là ne lui ont pas laissé la permission même de la vectoriser. Si encore elle était montée, par exemple, chez Reine de Saba, personne ne l'a contredit. Elle était montée chez Reine de Saba, c'était courtois, c'était respectueux. Parce que tu comprends bien ce que je veux dire. Je ne suis pas en train de dire qu'elle ne doit pas monter chez les TikTokers. Mais il faut savoir monter. Le 9 national n'avait pas fait live avec Céleste Victorien. Et si elle avait fait un live avec Céleste, où beaucoup de personnes s'étaient même énervées, Céleste Victorien, c'est qui? Où beaucoup de personnes ont commencé à faire la jalousie à Céleste Victorien. Je ne suis pas en train de dire qu'elle ne doit pas monter. Mais il faut savoir où monter. C'est tout. Parce que tout le monde là est important. Tous les TikTokers sont importants. Bon, je sais, j'entendais ce que tu dis. Parce que quand tu as dit, Maman Nassine, c'est parfois, on passe parfois par des petits TikTokers pour que, bon, regarde un peu, le simple fait qu'elle est passée sur son panel. Mais attends, on parle de ça de partout. Pourtant, Maman Nassine, parce que Oshiga, la personne qui a fait qu'on parle de ça, c'est Oshiga. Donc, il faut qu'elle dise même merci à Oshiga. Parce que Oshiga a récupéré l'affaire. Et quand Oshiga a donc récupéré, puisque c'est un truc qui passe tôt le matin, beaucoup de personnes n'avaient pas vu, honnêtement. Quand Oshiga, quand Oshiga prend maintenant l'affaire, il y a même beaucoup de personnes qui ont mangé Oshiga. Et ça s'est même passé à quel, par exemple, Toli n'était même pas là. Beaucoup de coupeurs même n'étaient pas là, cash. Beaucoup de coupeurs de vidéos n'étaient pas là. Parce que on dit que Maman Nassek, elle c'est Maman à 5 h du matin. Donc, elle fait ses lives à 5 h du matin. Donc, il n'y avait pas les gens. Quand Oshiga récupère maintenant l'affaire, pour donner les conseils à Maman Nassek, c'est pour dire que voilà. Parce que Oshiga, c'est la première personne qui prend pour décrypter et dire à Maman Nassek, parce que Oshiga, elle, quand elle prend même, ce n'est pas pour encenser Muriel. C'est pour dire à la Maman Nassek, c'est que une personne comme Muriel ne peut pas venir sur ton live et tu ne saisis pas l'opportunité. Tu as laissé, on lui a parlé n'importe comment, et ça, c'est pas normal. Et Oshiga mettait plutôt ça dessus la fibre tribale, parce que Oshiga disait que elle est baffante comme toi. Tu crois qu'elle n'a pas vu d'autres panels? Mais elle est venue monter sur ton panel. Ouais. Ça aussi, je ne sais pas aussi comment les gens aiment dire qu'elle est baffante ou elle est machin. Ça frise beaucoup. Quand tu veux tellement parler bien, après tu finis, tu ne peux pas gâter. Mais sinon, elle était dans la bonne lancée en disant Maman, c'est que, mais quand même, Muriel Blanche, c'est Muriel Blanche. C'est une personnalité. Qu'elle a réussi à passer. C'est vrai, c'est un être humain comme toi. Mais le respect voudrait que si elle monte sur ton panel, par respect pour elle, en tant que personnalité, laisse qu'elle dise ce qu'elle a dit et puis elle va partir. Pas derrière, maintenant, les gens vont les mais elle a laissé ses TikTokers, elle est dépressive là. Elle est dépressive. Elle a laissé les femmes. Moi, j'ai aimé Maman Nassexy. Maman Nassexy a dit ceci. Et c'est vrai. Moi, personnellement, ne peux pas être dû à Maman Nassexy. Parce que Maman Nassexy, elle ne connaît pas. Ce n'est pas tout le monde qui sait modérer. Tu comprends un peu, Cash. Elle est habituée avec ces Walla personnes qui viennent sur son live, on décrit, parce que comme elle dit, débriefing sans rancune. Donc, chacun vient donner son avis. Tu comprends un peu. Elle n'est pas habituée, on va dire, entre guillemets, à avoir des personnalités. Mais il y a des personnes, comme par exemple Reine de Saba. Le jour que Muriel Blanche était montée, tout le monde s'était muté. Ils avaient laissé la primeur à Reine de Saba. Tu comprends un peu? Oui, mais Rosela, il faut aussi avouer que Muriel Blanche,
quand elle est montée sur Reine de Saba, j'avais vu cette coupure-là. C'était un ras de bol. Et puis, si Reine de Saba grossait beaucoup, c'était une plainte contre elle. Hein. La reine des Abats, c'est une super harceleuse. Elle fait un peu comme Tatiana. Ben oui. Non, non. Donc, tu Ben veux, tu oui. veux dire que Tatiana a dépassé Non, mais un peu. non, je te dis, attends, je sais pas dire. Tatiana, c'est ma personne. Je lui tape ça, non. Tatiana a fait ça. Maman me traite de harceleur, non. J'accepte, je ne refuse pas. Mais Tatiana a fait du Non, harcèlement. Ils sont devenus les quotas, hein. Ben toi, attends. tu n'es pas assez là, Joe. Non, c'est ce qu'on dit, j'accepte, non, mon frère. Tu veux que je dise, bon, Tatiana, c'est ce que Tatiana a fait. On a vu ici la période de la reine galloise. Poste sur poste, c'est du harcèlement. Parce qu'on Attends, fait du harcèlement. Parce qu'on fait du harcèlement, c'est compression, c'est du harcèlement. Il faut détailler tous ces gens-là. Ils sont nombreux qui font du harcèlement. Bah oui. Bah, tu ne ris pas, je te dis pas. Moi, je crois que Tati son blog là, elle joue beaucoup. Pour moi, hein, c'est une fille. Si tu veux te fâcher contre elle, moi, honnêtement, elle joue beaucoup dans ses. Non, déjà, moi, je ne peux pas me fâcher d'elle. Je ne peux pas me fâcher d'elle parce que je connais le personnage, tu vois. Ce sont ceux-là qui n'arrivent pas, ou bien ceux qui sont dans les teams. M'ont senti mal quand elle fait ça. Voilà. Sinon, moi, ça ne me dérange pas du tout. Tout au contraire, ça m'amuse. Je m'en vais lire, j'écoute et puis je passe. Mais la reine galloise, j'ai dit, mais la reine galloise, la reine de Saba, c'est une harceleuse. Elle a tellement harcelé Muret Blanche au point où elle est montée son panel. Elle ne comprenait plus rien. Voilà. Ta reine de Saba, elle prend son sujet, elle te prend. Hein. C'est jusqu'à la mort peut-être. Dans la douceur, elle te prend dans la douceur. Je te dis. Moi, je trouve même qu'elle a même levé un peu le pied. Hein. Elle a changé. Elle a levé parce qu'on a menacé, non. Il ne fait pas qu'elle lève, elle devait lire. Elle a levé parce qu'on a et c'est vrai ce que tu dis, cache. Et ayant aussi sa soeur, parce que sa petite soeur est avocate, je pense que sa petite soeur lui a dit beaucoup de trucs. Que voilà. Non. Mais elle ne savait. Moi, j'interviens souvent sur cela. Quand elle parle de toi, c'est comme si vous vivez même dans la même maison. C'est ce que veut dire Jean-Jacques Guédé. Elle est froide, une dame insensible. Par contre, moi, j'adore son côté là. J'adore quand elle est froide. Elle parle ça. Elle est sans scrupule. J'adore le genre de personne là qui tape sec. Il a dit qu'insensible, donc elle n'a pas de remords. Elle n'est pas dans les émotions. C'est bien comme ça, mais sauf qu'il faut connaître. Voilà, elle n'est pas dans les émotions, c'est le mot. Elle n'est pas dans les émotions. Roselane, moi j'ai comme impression que, c'est-à-dire que si elle parle de toi, par exemple, c'est que souvent je me dis que mais la fille ici là, elle prend même toutes ces informations. Est-ce que c'est même la vérité qu'elle est en train de dire? Parce qu'elle parle de quelqu'un, tu vois comment elle détaille. Non, ça c'est le elle s'est bien construit son argumentaire, elle s'est bien construit ses choses. Quand elle prend une histoire, elle n'est jamais pressée. C'est ça que moi j'aime. Elle prend tout son temps. Même si c'est le mensonge, elle va tisser le mensonge là jusqu'à ce que vous allez accepter le mensonge. Tu as vu quand elle a pris le dossier de Ahmed Kamara au Oshiga. Elle parlait, tu étais convaincu qu'elle est dans l'affaire là depuis le début. Elle a fait Oshiga sortir de ses gonds. Oshiga dit, mais celle-là m'a harcelé, donc elle harcelait Oshiga. Moi, je me disais, pas aimé. Hein. J'étais allé chez elle, je lui ai commenté, elle a dit, cache, sors derrière moi. Elle harcelait, je dit, mais c'est quoi? L'enfant a gardé appris quoi? C'est quoi ça? Donc elle le fait dans la douceur. Elle pique dans la douceur, ça fait mal. Elle a tellement harcelé. Mais quand on disait, c'est une gars qui a le cardio, ne m'entends pas, c'est une gars qui a le cardio. Mais Roselane, moi je veux te poser une question. Tu as dit quelque chose l'autre jour. Quand Ducamel a dit que tu ne peux pas être une femme au foyer et faire autant de live comme les femmes la font là. C'est-à-dire, je parle de, par exemple, Étoile Caribbeenne et Reine de Sable. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que les filles là sont vraiment dans les foyers ou bien c'est... Je comprends pas. Explique-moi, voir toi aussi, tu es une femme. C'est question d'organisation. Moi, je ne peux pas dire, c'est vrai. Bon, après, c'est un peu comme moi là. C'est un peu comme moi. Non, les gens, les clasheurs, bon, ceux avec qui elles sont en conflit, verront que non, c'est une dépressive, elle en manque d'amour, elle ne profite pas assez de son mariage. Mais non, elle a fait un programme, elle a fait un programme de son blogging. Moi, je ne trouve pas un problème. Hein. Même si elle fait 10 heures de live, tu vois. Mais dans le clash, comme on connaît, c'est les intrigues. Tu ne satisfais pas ton mari, tes enfants sont à ce moment. Ça, c'est la logique des gens qui les saintes n'y touchent. Voilà, mais sauf que si tu es organisé, mais pourquoi pas? Je ne trouve aucun mal en ça, hein, honnêtement. Bon, Cash, moi, je vais te poser une autre question parce que moi, c'est un sujet.
imagine, tu as les enfants, on est dans ces pays-ci. Je ne sais pas si je vois en Europe, c'est aussi comme, beaucoup plus comme ça. On a des enfants ici. Tu dois faire des activités aux enfants. Généralement, les enfants ici n'ont pas de répétiteur. C'est-à-dire que, comme un peu au pays là, non? Quand tu as muté, Roselyne, tu m'écoutes? Je t'écoute, on Je te t'écoute. suis. Généralement, ici, les enfants n'ont pas de répétiteurs comme au pays. C'est toi qui Ouais. dois les suivre. Ou bien ta madame doit les suivre tout le temps. Mhm. Si peut-être ton mari peut-être un entrepreneur, on dit parfois souvent que le mari de toi crie bien ou c'est un entrepreneur et tout et tout. C'est toi tu dois suivre les enfants tous les soirs. Par exemple, quand ils apportent les devoirs et tout, tu dois les suivre. Mhm. Tu dois peut-être préparer pour ton mari, faire à manger aux enfants, faire le linge, les enfants, la nourriture qu'ils vont amener à l'école et tout, et tout, et tout. C'est pour ça que moi, je veux savoir là où tu trouves tout ce temps-là. En fait, je vais Bon, prendre moi, l'exemple. je Oui, peux, vas-y, je peux d'abord. répondre. Déjà, de un, l'Étoile chrétienne ne fait pas, ne fait pas le live 8 heures de temps, 10 heures de temps tous les jours, premièrement. Deuxièmement, l'Étoile chrétienne, il y a certains lives que l'Étoile chrétienne fait sur son lieu de service parce que l'Étoile chrétienne travaille avec son mari. Oui, elle travaille. Elle a déjà, oui, elle travaille avec son mari. Elle a montré son bureau. Donc, il y a des lives qu'elle fait sur son lieu de service. Elle n'est pas à la maison. Tu comprends un peu? Oui, oui, oui. Ça, c'est de 2, 3. Quand tu l'écoutes, son mari lui donne des coups de main. Donc, je suis sûre et certaine, quand elle a peut-être un sujet et tout, c'est le monsieur qui la relaie. Tu comprends? Donc, moi, je dis, c'est une personne organisée. Et je l'ai toujours dit ici, c'est une personne organisée. Elle ne fait pas les lives tout le temps à la maison. Elle ne fait pas le live tout le temps à la maison. Parfois, elle travaille même. Elle avait montré jusqu'à les gens dit que jusqu'à quelqu'un, je crois que c'est Ndolé vient de dire que tu viens te justifier pourquoi. Elle avait montré le bureau de son mari et son bureau. Donc, elle travaille avec son mari. Ok. En tout cas, je trouvais ça seulement parce que généralement aussi, En fait, parfois les... Jean-Jacques, pour les enfants, c'est comme l'a dit Roselyne, si elle est vraiment organisée, c'est vrai. Parce que moi, ma fille elle fait la danse le mercredi, le vendredi. Le mercredi à 13h, le vendredi à 15h. Donc, c'est un programme. Dès que je m'en vais, dès que je laisse ma fille là-bas, je rentre. Je sais qu'à tout moment, je peux faire le live. Dès que je rentre là, je peux faire le live. Voilà. Tu vois, c'est un programme tous les mercredis et vendredis. Et je pense que j'ai ça maintes fois. Oui, tu as dit ça. Et c'est même ce que l'Étoile fait. Parfois, l'Étoile va venir vous dire que j'ai 2 heures de live, j'ai 3 heures de live, j'ai 1 heure, rapide, parce que j'ai des courses à faire. Non, c'est que les gens, elle fait des programmes et moi, je trouve qu'elle est très organisée même. Je dis, il y a des moments où elle est free, elle dit qu'on a le temps, mais faisons le Congo ça. Donc, elle est structurée et elle n'est pas seule. Quand tu vas, par exemple, voir une dame comme Coach Amonchik qui fait son live, Coach Amonchik a déjà programmé ses lives. C'est une émission. Elle sait que son live commence à telle heure. Elle a peut-être ses 2 heures, ses 3 heures, voire 4 heures de live. On ne doit pas l'interrompre parce que tout est là pour parler. Elle a fait à manger, tout. Voilà. Mais Roselyne, l'autre question, est-ce que ça ne t'absorbe pas beaucoup? Ça ne te demande pas tout ces trucs-là, toute cette organisation-là, ça ne te demande pas autant d'énergie et tout ça? Non, si ça va te demander de l'énergie, c'est pour cette raison que tu reviens sur la thématique de cash, quand on parlait du travail. C'est pour cette raison que je vous ai dit que c'est un travail. Parce que la majorité c'est un travail. Non, mais c'est un travail. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un travail. Et c'est rémunéré. Même si ça t'absorbe, tu connais, par exemple, comme tu dis, parce que quand tu dis que ça ne les absorbe pas, quand tu travailles, toi, Jean-Jacques, et ça, tu boulots. Oui. Et peut-être ton épouse au boulot aussi. Vous devez vous organiser pour pouvoir gérer les enfants. Ça ne vous absorbe pas aussi. C'est la même chose. C'est la même chose. Parce que vous devez être en train de courir. Il y a des moments où vous courez pour aller chercher les enfants. Peut-être parce que tu as été arrêté ou tu as pris trop de temps à ton lieu de service. Tu comprends un peu, non? C'est la même chose avec leur boulot d'influenceurs, TikTokers et j'en passe. Moi, je vais encore ajouter. Beaucoup des jeunes gars que vous voyez au Canada, par exemple, ce sont des étudiants. Ce sont des étudiants. Moi, j'ai vu Céleste Victoria ici, là.
que sa tête, que lui-même, il a dit merci parce que c'est TikTok qui a payé son école. Il fallait gérer tout ça. Il faut gérer les études, il faut gérer TikTok. Ça veut dire qu'il a beaucoup d'argent alors sur TikTok. Ben oui, mais c'est pas n'importe qui gagne de l'argent. Le gars gagne de l'argent, il y a des gros contrats. Non, c'est pour ça que quand je dis c'est ça, parce que quand tu dis que ça a payé ses études ici, je sais combien les études coûtent cher ici. Jean-Jacques, c'est parce que les compresseurs, les fois, le blague avec leur influence, ce sont les femmes qui, si les dames là, les gens, mais si les dames là, ils font des programmes sur TikTok, elles vont gagner beaucoup d'argent. Elles font pas tellement dans le Congo, ça, elles créent des concepts. Comme Ambre Fian dit, parfois il manque de créativité, c'est vrai. Les gars là sont créatifs. Il ne faut pas qu'on se mente. Les gars là créent du contenu. Et du bon contenu agréable à écouter, à voir. Tu vois. C'est ça, parce que quand tu dis ça, quand Roseland, ce que Roseland a dit là, je comprends pourquoi. Il est toujours sur. Il est lui actuellement au Maroc, non? Maroc, oui. C'est ça. Au Maroc. Je crois qu'il représente aussi certaines marques aussi. Il représente beaucoup de marques. Il représente plusieurs marques. De voyages, de cosmétiques. En fait, il est suivi quand même. Donc, s'il signe le contrat de 20 milliards, ça ne doit pas nous étonner parce qu'on a vu comment il a commencé ici. Et il travaille. C'est ça. Et il crée du bon contenu, tu vois. Voilà pourquoi on l'a appelé à la CAN. Voilà. Et après la CAN, ce qui est sûr, on va encore le cotiser. Ce qui est sûr. C'est ça. Parce que la CAN aussi, ça lui donne une grande visibilité. Ouais, beaucoup, même beaucoup. C'est pour ça que moi, je disais que lui, quand il a voulu un peu entrer dans les histoires de politique, là, c'était une mauvaise voie. C'était pas bien pour lui. Il a su, il a demandé par de sortir dans ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'on a dit que ce soit Oshiga, que ce soit Compressor. Les deux, bon, après, c'est le clash, mon frère. C'est le clash. Quand on dit Compressor, ça va pas, c'est le clash. Mais quand si tu es parfois vicié, comment? Tu as mis ça dans le sujet. Tu sais que les En passant, j'ai vu, je me suis dit, attends, on m'a tagué là-bas. Il y a une fille là qui m'a tagué. On m'a tellement tagué. Mais c'est qu'elle. Attends, elle te dit ton vice parfois. Ouais. Tu sais parfois que les types là vont venir. Dès que tu lagues un sujet comme ça. Non, tu es fort. Non, en fait, c'est quand j'étais le passage, je dis, attends, vous me taguez pourquoi? Je sais écouter. En tout cas, que maintenant, comment on peut comment on peut pas quand même demander aux filles d'aller travailler? J'ai seulement dit ça. Que comment elle peut demander d'aller travailler? Est-ce que c'est vrai? Je te pose la question. Et tu as vu comment tu as dit, est-ce que c'est le game ou bien? Mon frère, tout le monde veut ma tête. Non, quand j'ai Ils m'ont lavé, mon frère. Je comprends pourquoi parfois ces types-là disent que tantôt tu es abeille, tantôt tu es chez Lolo, tantôt. Dès que Rosalie m'a dit là, on allait capturer les messages, je m'ai envoyé là, on me lave. On dit, c'est un tribaliste. On sait qu'il est abonné. On sait qu'il est le Lomagnan. Mais frère, vous voulez quoi? Je ne suis pas le Lomagnan, je ne suis pas abeille. C'est parce que c'est ta soeur Babilégué. Voilà. Bon, maintenant, quand vous regardez, quand je m'en vais piquer comme ça là, vous allez maintenant dire quoi? Tu vois, on me lave là-bas. Maintenant, vous dites, allez me défendre là-bas. Allez me défendre là-bas. Il ne fait pas l'hypocrisie, allez me défendre. Et me défendre là-bas, on me lave. Là, tu as un peu fait du Bertrand. Non, mais dans le Congo, ça, les travail parce qu'on est chômeuses. Dans le Congo, ça. Mais dans la vraie vie, comme Rosalie l'a expliqué, oui, c'est du contenu, elle crée du contenu. Non, mais c'est vrai, les 2 heures de temps. Imagine, tu viens, parfois tu passes 2 heures de temps de live là. Tu es fatigué. Quand tu rentres là, parler comme ça pendant 2 heures, tu parles là, c'est pas facile, hein? Ben, tu parles, tu n'as pas encore essayé. C'est pas facile. Je ne peux même pas. Tu parles. Non, c'est du travail. Ne vois pas les gars. Quand tu vois, on traite les composants de mendiantes. Moi, je ne peux jamais traiter composants de mendiantes. Ni Flon ne le dit jamais. Tu peux jeter un jamais. C'est mettre sa caméra, retenir l'attention de 100, 200, 50 personnes. C'est pas donné, c'est pas n'importe qui le fait. Non. Mais prends seulement le truc, va parler en public. Peut-être que on te met. Moi, comme quand j'ai fini l'école, j'ai d'abord commencé par enseigner la gare. Le premier jour que je suis entré, j'ai fait les cours à maturité, collège maturité. Le premier jour, et comme j'étais encore petit, quelqu'un peut entrer seulement, il demande que, mais est-ce que c'est le prof ou bien c'est un élève?
Gars, yo, les premiers jours, hein, tu as des frissons pour parler. Imagine, tu es dans une classe, par exemple, maturité, c'est des collèges qui avaient, tu trouves en première G2, ils sont au moins à 50, 60 personnes. Entre alors, non, c'est pas facile. Ce que vous faites là, non, 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 non. Non, c'est pas facile. C'est que les Retenir, gens... retenir, et puis il y a beaucoup de gens qui voient ça comme un peu comme une télé, quoi. C'est-à-dire Oui. que au lieu d'aller regarder Netflix, de cinéma, aller payer et tout, tu préfères, certains préfèrent aller chez Compressor, d'autres chez Flore, ça les fait rire, ça les fait jaser. Il y a des gens qui m'écrivent que tu ne fais pas le live. Ils disent, maman, c'est mon travail. Je suis sûr, voilà. Regarde, oui, les gens m'écrivent que tu fais le live. Que si tu fais 2 jours là sans parler, les gens vont te contacter en inbox. Voilà. Ils sont habitués. C'est un peu comme une séquence, un peu comme un journal télévisé, tu vois. Quand tu viens, tu lances, tu fais ton Congo. Non, c'est le travail. Celui qui t'écoute en travaillant, quelqu'un t'écoute en faisant son ménage, en préparant. C'est comme ça. Donc après, dans le clash, tout est permis. Comme ça, un jour, tu faisais un live ici, là. J'étais au bureau, j'étais en train de t'écouter. Ouais. Il y a un collègue qui est passé, il dit, mais qu'est-ce que tu écoutes tous les jours? Il m'a demandé, c'est vos histoires du Cameroun. Il ne sait pas que tu es dans le Bouéré. Voilà, c'est ça. Donc, pour dire que parfois ça déstresse, tu as peut-être un dossier qui est en train de te taper, tu es en train d'écouter comment les Roseland font les analyses, les membres influents, surtout membres influents là. Lui, quand il fait ses analyses, c'est comme si c'est une réalité. Il amène ça. Il est dans le film, il est membre influent dans son film. Je te jure que membre influent, non. J'aime souvent le voir quand il fait ses analyses là. C'est-à-dire que c'est comme s'il est à fond dedans. Bonne année, Gracie. Bonne année. Non, c'est vraiment le truc que vous faites. Les gens se mettre en live comme ça pendant 4 heures de temps, 3 heures, comme les femmes la font là. Par exemple, comme Flo faisait avant là. Parce que souvent, avant, quand Flo faisait ses directs, c'était au moins pendant 3 heures de temps. Ouais. C'est ça. Toi, tu vas l'interdire de demander l'argent à tout ce monde-là qui le regarde là. Tu vas commencer à l'appeler. Tu vas l'interdire comment quand ils ont ses followers, les gens qui décident de lui donner ça. Tu vas l'interdire comment? C'est ça. C'est abusé. Bon, comme c'est le clash et les intrigues et le dénigrement, les gens savent comment faire pour toucher les gens, leurs adversaires. Donc, pour qu'on puisse se coller sur elle, parce que la paix, tu comme en disant, c'est à caler. Hein. C'est ça. Elle se comprend son repos même à Pasto là. Pasto, quand lui te tient, il est un peu comme l'autre est un peu comme tu disais, tu étais en train de dire le matin là, l'autre était dans son école. C'est-à-dire que quand ils tiennent quelqu'un, c'est terminé pour toi. Tu vas lire l'heure. Il va te clasher matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Sans se fatiguer. Non, c'est compliqué tout ça. Bah ouais. Je te dis, matin, midi, lui, il va pas te lâcher. Quand je te laisse, bye bye. Ah. C'est quoi ça? C'est quoi? Ça va mal. Ah, ok, je vois. Attendez. Et il est passé. Mon micro. J'ai appuyé. Ben oui, évidemment. Ce que tu dis est vrai. Ben, passe au CSR, c'est l'heure. Comme je l'ai dit, Tatiana a raison de dire que c'est un super. Il fait de la cybercriminalité, c'est vrai. Elle aussi, elle fait la même chose. Donc, elle peut passer. Elle fait partie de ceux-là. Mais sinon, comme on a dit, dans le Congo, tout cela ne travaille pas. Ouais, les TKC. Vous n'aimez pas qu'on écoute vos patrons. Hein. Vous tous là, vous êtes pareils. Directement, vous commencez à dire non, c'est elle qui avait commencé, c'est Oshika qui avait commencé. Je ne suis pas là pour savoir qui a commencé. Je vais toujours dire ça. Quand je lance mes thématiques, je ne suis pas pour savoir qui a commencé. Parce qu'on va aller à la genèse, on va caler ici. Je ne suis pas là pour passer des jours ici, s'il vous plaît. Mes analyses, je fais les analyses à mon niveau. Je ne pousse pas la réflexion très loin. Non. C'est que vous voulez qu'on aille fouiller les archives. Non. On
On s'arrête sur ce qu'on a vu et puis on décrypte. Voilà. J'ai vu jeter la coupure où Composo était remonté contre Oshiga, ou être traité Oshiga des mendiants. J'ai dit, ben attends, ben, le nom de Composo sur le métal, c'est mendiant. Est-ce qu'elle peut demander à Oshiga d'aller travailler? C'est son droit de demander. Mais est-ce que c'est légitime dans le Congo ça? Mais non, je ne pense pas. Parce qu'Oshiga ne travaille pas, elle ne travaille pas. Ou bien, bon, maintenant, s'il faut entrer dans la logique de Roseland, oui, tous sont des créatrices de contenu. Et si leur page est monétisée, voilà, elles sont forcément rémunérées par leur contenu. Et c'est vrai, c'est du travail. Voilà, mais dans le Congo, ça, pour décrypter, on va mettre du PEPS. On va dire que non, ce sont des chômeuses, ce sont des mendiants. Mais le mendiant, c'est juste les intrigues, hein, mais pas. Ne mettez pas les organes, mon frère. Vous mettez trop les organes dans le méta. Trop. Vous avez constaté que moi, je fais un peu trop les coupures politiques. Oh, on ne dérange pas. Donc voilà quoi. Dans ce méta, c'est vous qui avez mis, c'est vous qui avez donné cette cadence-là. Et on suit tout le pas. Voilà, n'oubliez pas, voilà le PayPal là. Voilà le PayPal là que j'ai mis. Donc ceux qui m'ont demandé de mettre le pas pour ce qu'on s'était dit là. Voilà ça, j'ai mis. J'ai dit, je vais faire ça le mois-ci là. J'espère bien. Je vais faire ce mois. Voilà. Je vais mettre ça tous les jours pour ceux qui m'ont demandé de mettre. Voilà ça. Donc vous pouvez déjà participer si vous voulez. Ce n'est pas une obligation. Et en plus de ça, n'oubliez pas les appartements. Je vous ai dit, j'ai posté les appartements meublés au pays sur ma page. N'oubliez pas d'aller partager. Partager surtout. Voilà, il dit pour ceux-là qui vont aller au pays, pour des vacances, pour des réunions, pour tout, allez séjourner là-bas. Il y a l'adresse, il y a tout. Le numéro sur lequel vous pouvez vous référer. Et je ne vous mens pas que c'est sécurisé, c'est top. Voilà. Ouais, le méta, le Congo, ça. Dis-moi, enfin, il y a quel Congo, ça, les gens? Moi, je n'ai pas trop peur. C'est vous qui est venu me dire que c'est à Monaco après mon truc. Moi, je n'étais pas au courant, donc dites-moi. Oui. Ouais, attends, j'ai fini. Dis-lui que j'ai fini. Go avec lui, non? Si, d'abord. Il dit quoi? Il a anglais juste en russe. Moi, je ne comprends pas ce qu'il dit. Il cause Dutch. Il dit rien seulement. Il cause pas à son frère. Oui, désolé. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, sur le méta, dès qu'on voit un petit truc qui peut un peu animer nos pages, et puis voilà, on en parle. D'autant plus que les grandes blogueuses là, Flore ne sort plus trop. Flore est en bas du lit. Lolo en bas du lit. Composition est parfois, elle aussi en bas du lit. Bon, on va parler de quoi? Quand il y a un petit truc comme ça, là, on met un peu du peps. Ça donne ce que ça donne. Vous mettez les organes, tant pis pour vous. Hein. Parce que moi, je ne mets pas les organes. D'accord? Il n'y a que chez Bertrand maintenant. Parfois, maintenant, je pars chez Bertrand. Je m'amuse un peu parce que Bertrand, c'est un autre comédien. Il y a les jours où Bertrand pleure, il pleure la présidence. Il dit, cache, c'est à cause de toi que j'ai perdu ma présidence, à cause de la Black Beauty, c'est à cause des abeilles, c'est à cause de Flore. Flore ne m'a jamais aimé. Oui, elle a fait ça parce que j'avais insulté ça, je l'avais insulté. Mais c'est vrai, Bertrand, tu penses que Flore peut te faire confiance. Et en plus, même à l'époque, là, Lolo, elle m'avait dit que mais je ne le sens pas. Je vais d'abord observer. Ça voulait tout dire, tu vois. Voilà. Donc, à chaque fois, toi aussi, Bertrand, tu aimes trop te culpabiliser, tu aimes trop mettre le tort sur les autres. Non, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous que j'ai raté ma présidente. Pourtant, tu avais tout organisé. Tu t'es allé voir l'ambassadeur, tu t'es allé voir tu avais fait beaucoup de programmes, Bertrand. Ouais. Là, je m'en peux lui, pardon. Il faut le candidat. Donc, tout était au programme. Voilà, tout était au programme. Ouais, Bolingo, Bolingo Chou, Bolingo Chou, tu es où? Tu veux rentrer dans le clash? Pardon, il faut rentrer. On a besoin du sang sur Meta, c'est 2026. Ceux qui disent que non, on a laissé les anciens d'habitude en 2025, vous mentez. Vous mentez, vous aimez le sang sur Meta. Vous aimez quand ça coule fort. Quand ça ne coule pas, vous êtes fâché. C'est un constat que j'ai fait sur vous. Oui, c'est un constat.
quand ça ne coule pas, quand le sang ne coule pas sur métal. Non, personne n'est content. Personne n'est content. Bolingo, j'ai besoin de toi. Bolingo, reviens. Il faut revenir. Tu framponnes tous les patrons là. Tous là. Framponne-les. On décrypte. Bon, après, quand tu vas framponner, ça va donner quoi? Si tu framponnes Flo, elle ne répond pas, c'est pas la peine. Tu framponnes Lolo, elle ne répond pas, c'est pas la peine. Tu framponnes Composeur, elle ne répond pas. C'est quand il y a la réplique, un peu comme la reine galloise et les Composeurs. Quand la reine galloise a framponné, Composeur a répondu, ça donne du pept. Mais du moment où tu ne réponds pas, ça ne donne pas. Bolingo, reste dans ton coin. Parce que si tu framponnes Flo, Flo ne peut pas te répondre. Flo a traversé l'autre cap là. Elle a traversé l'autre niveau là. Lolo, pareil. Lolo, n'en parlons même plus. Elle est dans le clash. On a mis la couverture sur Lolo. Elle dort jusqu'à ronfler. Oui. Lolo dort jusqu'à ronfler. Elle a fui, elle le clash. C'est comme pour ça qu'il y a encore un peu là de temps en temps. Flo aussi un peu là de temps en temps. Vous voyez, c'est pour ça que Meta ne bouge plus trop. Mais sinon, si on peut faire les clashs sans haine, ça devait être bien. Ça devait être bien. Mais sauf que ça serait un peu difficile. Les gens sont toujours dans la comparaison. On est toujours en train de comparer les gens. Non, l'autre dépasse l'autre. Non, l'autre travaille plus que l'autre. Non, l'autre. Ça ne doit jamais finir. Si vous avez le poison, les gens vous avez donné. À cause de ça. Pourtant, on est là pour kiffer, pour s'amuser. Vous pensez que nous aussi, nous sommes trop fiers de venir perdre notre temps comme ça. On n'est pas trop fiers. Mais on fait avec parce qu'on a aussi des personnes à entretenir, les followers qui nous apprécient bien, qui nous apprécient aussi bien. Tant pour moi. On est là. Sinon, je peux aussi décider d'être dans tous les lives, je monte aussi, je parle après descendre. Mais quand déjà tu as aussi une responsabilité, quand tu as une responsabilité, volontiers, c'est volontiers. Quand tu as une responsabilité, c'est volontiers. De venir chaque fois me distraire, je distrais aussi les gens qui sont avec moi. Ça fait plaisir. Bonne année, la Brunelle. La Brunelle, tu m'as fui, tu étais où? Tu fêtais la Brunelle? Ça se passe bien les fêtes. La Brunelle, ça se passe bien la fête. Donc, pour moi, je pense que c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Les stars, là, ont vraiment décidé de sortir dans les clashs. Elles ne sont plus trop dans les clashs, De temps en temps, il n'y a que les petits blogueurs qui viennent de temps en temps créer un peu du mouvement. Ça donne ce que ça va donner. Voilà. Tu vois. Le clash est bien quand tu clashes ton adversaire et tu réponds. Voilà. Si Bolingo clash Flo ne répond pas, ça va donner quoi? Si elle clash Composeur ne répond pas, ça va donner quoi? On veut qu'il y ait le peps. Donc, Bolingo, fais-moi les choses. Lave-moi-les. Oui, lave-moi-les. Tout cela. Même moi, hein, parfois, tu me laves. Quand je viens chez toi, comme je te salue, tu dis que cache. Je vais te laver. Pourtant, je ne t'ai rien fait. Je te valorise. Bolingo. Fait que, ouais, un peu. Mais après, ne pleurez pas. Il ne faut pas pleurer. Votre patron a collé, elle s'est collée l'étiquette de mendiante. Elle s'est collée, elle met l'étiquette de mendiante. C'est ce qu'on appelle encore mendiante, vous avez planifié. Vous n'avez pas planifié. Acceptez, le cœur reste ouvert. Ben oui, c'est pas méchant. Sur l'état, tout le monde a un petit nom. Mais dès lors que tu te colles toi-même l'étiquette de mendiante, les gens vont t'appeler comme ça. C'est pas moi c'est pas nous. C'est des appellations de méta. Et puis ça donne ça sort comme ça sort. Voilà. Mettez le cœur, pardon. Tu vois, finalement. Ça fait la même chose. Hein. Mettez le cœur, pardon. Et Ahmed Kamel a porté plainte à Kamel pour avoir les gens. La copie que vous avez vue sur ma page, c'est sérieux. Hein. Il a porté plainte. Il a envoyé la plainte à BP de Londres en live. BP était en train de lire. Bon, il lisait en expliquant ce qu'il y a dans la plainte. Avec du Kamel est vraiment dans le pétrin. Hein. Et lui-même, et ce qui m'énerve, c'est du Kamel, DKM. C'est toi-même qui dis parfois que non, Ahmed Kamel est méchant. Mais c'est toi qui te colle à lui, tu ris avec lui, ben, il va t'éteindre. Tu as donné l'occasion à Ahmed Kamel de t'éteindre un jour.
il profite de ça. D'autant plus, toi, de temps en temps, tu brandis, dis non, j'ai plus de 10 000 euros dans mon compte. Tu penses à un mec, quand même, c'est un chômeur endurci. Quand il t'entend parler d'argent, toi, un travailleur, il est content. Quoi? D'accord. Désolé, les gens. Voilà, je disais que DKM, toi, tu prends trop les choses à la légère. C'est toi qui es dans... Parce que DKM, je vais te dire un autre côté que tu as qui n'est pas bien, quand même. C'est que toi, tu mélanges un peu ce que tu dis. Aujourd'hui, tu es d'accord avec un mec, mais demain, tu viens de complimenter. Tout en sachant qu'il est prêt à tout pour t'éteindre. Dès que tu donnes une petite faille, il t'abat. Tu ne peux pas en même temps être en conflit avec quelqu'un qui soutient son ennemi. Quel est son ennemi? Il veut dire la mère de son enfant. La mère de son enfant et lui sont en justice. Il a porté plainte à la mère de son enfant. Donc, du coup, dès lors où tu prends le parti de la mère de son enfant, tu es son adversaire. Et tu joues avec lui. Tu te permets de dire des choses qui vont te porter préjudice demain. Mais Ahmed Kamé, il aime ce genre d'exercice. Il dit Ahmed Kamé est trop fort. Hein. Dans la communication, il est trop fort. Les gens disent qu'il n'a pas, qui n'a pas été à l'école, mais quand tu vois sa façon de faire et de communiquer, tu sens que le gars là, quand il saisit une occasion, il ne te lâche pas. Et l'occasion que tu as donnée à Ahmed Kamé, c'est quand tu as dit, la mère de son enfant t'a dit qu'il a failli la veille chez elle. Il a aimé ça, il a dit, bah, attends, je suis dans quoi? Je n'étais pas au courant. Si tu le dis, c'est qu'elle t'a vraiment dit, tu vois. Il profite de ça et puis il t'a porté plainte. Voilà. Il a dit qu'il est prêt à tout pour aller au bout avec ça, pour que tu comprennes que même si on cause, on rayon, on fait tout ensemble, sache que demain, je peux te nuire. Et c'est ce qu'il est en train d'essayer de faire. Mais ce que toi, tu soutiens Chiramé, c'est encore toi qui pars dans les lives où on parle d'Ahmed Kamé en bien. Tu veux complimenter Ahmed Kamé, tu en sais quand toi et lui, vous êtes en conflit. Mais frère, quand tu es face à ton adversaire, tout ce qu'il dit, tu le déconstruis, tu ne lui donnes pas raison. Tu le déconstruis sur ses arguments. Tu n'inventes pas. Ce qui me plaît quand même, que toi, tu n'inventes pas quand tu parles de quelqu'un. Tu dis ce qu'on t'a dit. Mais rassure-toi aussi que ce que tu dis, ce qu'on t'a dit peut ne pas être la vérité. Voilà. Sauf si tu as aussi les preuves. Et quand on t'entend parler, tu as des preuves de ce que Chiramet te donne. Tu vois. Chiramet te donne beaucoup de preuves. Mais est-ce que c'est bien de venir le divulguer en live? Non. Chiramet, elle n'est pas bête. Pourquoi elle ne lance pas un live? Elle poste toutes les preuves là. Mais elle a peur que ça lui porte aussi préjudice. Mais toi, il vient te donner, toi en tant que blogueur, peut-être tu as besoin d'audience ou bien de l'exclusivité, un peu comme les toi très tu te permets de le faire. Ben frère, ça va te couler à la peau. C'est l'erreur que toi tu as commise. Ahmed Kamé a joué sur toi. Je te jure. Hein. Ahmed Kamé, Ahmed Kamé était très très sage sur ce fait. Je ne mens pas. Ahmed Kamé était très sage. Il n'a pas été bête. Il t'a laissé parler, parler. Tu sais, dans le Congo, ça, nous, quand quelqu'un, parfois on t'appelle, comme la dame qui m'avait appelé pour la reine galloise. Imaginez-vous, qu'elle m'avait appelé comme ça, le jour-là, je viens en live, j'avais un peu pris un petit verre, ou bien le Congo, c'est un peu sucré. Je viens, je poste les choses, je dis des choses. Ça va créer ce que ça va créer. Ça va profiter quoi? La visibilité. Ça sert à quoi? Ça me donne pas l'argent. Non plus. Je veux faire, ça va donner quoi? Rien du tout. Je peux venir, je poste tout ça. Je mets les voix qu'elle m'a envoyées. Ça ne doit rien me donner, rien du tout. C'est les preuves qu'elle m'a données derrière. Si sur la visite découverte, j'ai dit des choses comme ça sur la reine galloise. La reine galloise peut me porter plainte pour ce que j'ai dit. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Ce n'est pas les voix qui prouvent que c'est la vérité. Ce sont les dits de la personne contre celui de la reine galloise. Sa parole contre la sienne. Tu vois? C'est la parole de la dame contre la sienne. Donc la reine galloise serait dans son plein droit de me porter plainte. Elle avait raison. Si tu as les preuves que la personne ramène elle-même déjà sur les réseaux pour que tu prennes et puis les postes. Mais dès lors que tu montres les vidéos, tu dis des choses, tu affirmes des choses, mais la personne te capture et tout et tout. Il suffit seulement que la personne aille à la police. Les preuves sont déjà là. C'est que tu vas payer, tu vas payer. C'est qu'il va payer une amende parce qu'un mec est engagé. Voilà. Et il parle que d'argent.
Il dit non, il a. Voilà. Franchement. Et c'est pourquoi les gens traitent parfois du Cameroun des bipolaires. Oui. C'est pour ça que les gens traitent un peu parfois du Cameroun des bipolaires. Mais moi, je ne peux pas trop dire qu'il est bipolaire. C'est juste que lui, il est un peu. Oui, bipolaire. Je sais que c'est une maladie, la bipolarité. Mais moi, j'ai du mal à le traiter la bipolaire. Je dirais plutôt que lui, il veut tellement bien faire. Il s'oublie parfois. Il oublie qu'il est dans le Congo, ça. Et le même Congo, ça est pitoyable. Il oublie que ça peut le porter préjudice, en fait. Voilà. Mais Ahmed Kamel, c'est pas avec qui tu vas rigoler. Ahmed Kamel, tu ris avec lui sur le méta. Mais quand il s'agit des choses sérieuses, tu ne blagues même pas sérieuses. Même le Congo, ça, tu vas être rigoureux avec Ahmed Kamel. Parce qu'Ahmed Kamel ne laisse rien passer. Regarde Oshiga. Oshiga dit qu'il. Le sandwich, il m'a refusé le sandwich. Tu t'imagines? Il refuse le sandwich à la mère de son enfant. Il refuse, il mange ça devant elle. Ça finit. Il est là. Tu t'imagines, quand Oshiga parlait de ça, sans qu'elle était, ce jour, elle avait un creux dans le ventre. Et encore enceinte. Ahmed Kamel n'a pas les scrupules. Il mange devant la mère de son enfant. Il ne donne rien. Mais ça veut tout dire, frère. Hein? Et c'est quelqu'un qui n'a jamais caché ce côté-là. Il pense d'abord à lui d'abord avant le reste des personnes. Voilà, quand je vois du Kamel, je dis non, il a une qualité, c'est qu'il dit la vérité sur lui. Non, ce n'est pas une qualité, frère. Pour toi, c'est une qualité, mais pour les autres, c'est de la sorcellerie, frère. C'est de la sorcellerie. Oui. Parce qu'il a fait vivre Oshiga. Si Oshiga était une personne faible d'esprit, c'est qu'elle pouvait passer avec l'enfant. Hein. Elle pouvait passer, elle a déprimé. Oshiga aussi a déprimé ici. Parce qu'il pense qu'à l'époque, là, elle était encore en froid avec les abeilles. Imagine-toi un peu si elle était vraiment encore en game, Flo était encore comme avant. Quand il dit avant, quand il parlait pas un peu du passé, comme les gens parlent un peu du passé de Flo, Lolo Compostor, quand avant c'était les femmes dangereuses dans le clash. Imaginez-vous que c'était à cette époque-là. Ce qu'Oshiga devait retirer l'enfant, ça t'a rendu compte. Parce que le clash à l'époque était intense. Voilà. Heureusement, car à l'époque, elle a aussi temposé par les abeilles. De temps en temps, elle taquinait, mais c'était plus comme avant. Tu vois. C'était plus comme avant. Ahmed Kamel, c'est une personne que il est là pour ses couilles, il est là pour ses dos. Quand il trouve quelqu'un sur qui il peut soutirer un peu d'argent, il s'y met bien. Hein? Donc, tu ne peux pas en même temps être en conflit avec quelqu'un qui t'amène d'ailleurs porter plainte. Tu es encore dans un live DKM, tu complimentes la personne. Merde. Non. Frère, donc tu exagères, je te jure. Tu exagères. Tu exagères. Ça, les gens vont te traiter de bipolaire. Oui. Parfois, je peux comprendre ces gens-là d'être traités de bipolaire parce que d'un coup, tu dis un truc aujourd'hui, le lendemain, tu dis dans le même sujet, tu dis encore le contraire de ce que tu as dit hier. Comment on va te croire? Si tu avais Chiramet, soutiens Chiramet dans la vérité, pas dans le mensonge. Parce qu'une fois même, on t'a apporté un sujet d'un gars, d'une fille qui est en dépression, elle est dans un asile de fous. Ben, elle n'était pas folle d'après elle. Elle t'a envoyé les voices et des vidéos et le nom du gars. Tu as demandé, tu as dit le gars, c'est un gars qui connaît les personnalités. Je t'ai dit, mais tu sais qu'il connaît les personnalités, tu sais que ça peut te porter préjudice. Ne mets pas ça sur les réseaux sociaux. Moi, ça peut sortir derrière, comme elle a reçu sa plainte, ça ne suffisait pas. Elle a voulu montrer que non, pas pour moi. Ça va t'apporter l'audience. Elle pense qu'en audience, tu vois, tu veux limiter cette fille. Elle ne pense qu'en audience, ma soeur. Elle t'a demandé de le faire. Imagine-toi maintenant. Voilà que pour Ahmed Kamel, une personne avec qui tu es avec tous les jours, si il arrive à te faire ça, imagine-toi une autre personne qui n'est pas sur les réseaux. Pour lui encore, ça sera encore pire. Il va se l'arracher de ça. Il va se mettre avec elle. Il va dire, mais attends, je ne te connais pas. Une fille t'appelle, elle donne les informations sur moi, mon nom et tout, et peut-être ma photo. Tu postes, tu me laves ou bien tu dénonces des choses sans demander ma version des faits. Tu fais ça pourquoi? Voilà. Pourtant, ma soeur appuyée sur elle, elle te dit non, papou, il faut mettre. C'est pas pour rien qu'on t'a appelé. On t'a appelé parce que tu es un grand blogueur. C'est le jour là qu'elle a trouvé, elle a sorti la formule. Si tu ne fais pas la prison, tu n'es pas un grand blogueur. Si on ne te porte pas plainte, tu n'es pas un grand blogueur. Ça, c'est le dit de ma soeur. J'ai senti vraiment que, vraiment, grandir au village n'est pas bien. C'est un problème. Grandir au village, la grand-mère te donne le tarot, le couscous, tu manges, ça bute ta tête. Tu ne réfléchis pas. Donc, on te porte plainte, ça fait plaisir qu'on te porte plainte. Tu penses que celui qui te porte plainte te veut du bien. Tu me portes plainte même dans les rêves. Je vais te tester. Wallahi, je ne mens pas. Tu
me suis séparé avec un ami parce qu'il m'avait donné la convocation. À cause de quoi? À cause de son vélo. J'avais pris son vélo, j'ai percé la roue. Bon, j'étais allé au stade, j'ai donné à un ami là, il était costaud, il a percé les roues. Je suis allé déposer chez eux. Bon, je ne me suis pas rendu compte que ça avait vraiment percé, parce que la roue n'était pas tout dégonflée. C'est quand je suis arrivé, j'ai déposé le matin, quand il est venu voir, ça avait dégonflé. Il m'a appelé, il dit que tu mens. Peut-être tu as porté le vélo aller, tu es allé avec rouler, ça s'est percé, tu es venu me voir. Je m'en foutais. Il allait me porter plainte. Je ne mens pas. Dès que j'ai pris son vélo, j'ai acheté une nouvelle roue. Je me suis séparé du gars là pour toujours. Et tu me portes plainte dans la blague. Je t'oublie. Dans la blague. Donc, du camion, il ne faut pas simplifier les choses comme ça. Là. Je t'oublie. Ce n'est pas un jeu. Un mec, ne veut pas ton bien. Mais demain, tu vas encore te raboucher avec lui. Tu vas dire non, un mec, je le connais. C'est une personne avec qui je connais comment il fonctionne. On ne connaît personne sur le méta. Tu glisses mal, je t'applique. Ça ne chauffe pas. Tu glisses mal, je t'applique. C'est vous qui êtes dans le game à deux. Bah non, aujourd'hui, tu avais la personne. Demain, tu complimentes la personne parce qu'il t'a fait des petits compliments. Je ne me laisse pas berner par les mains. Oui, je ne me laisse pas berner. Si tu m'as insulté hier, si tu m'as insulté demain, tu n'en chauffes pas. Et sur Meta, c'est ça. Voilà. Il n'y a que les stars qui sont maso, qui ont besoin de soutien à 2 balles. Et se font elles-mêmes du mal. On te lave, on te lave, on te lave. On t'insulte, on dénie. Quand je vois même, Ben a parlé, Ben a fait. Afin de... Oh. J'ai dit à Ben que Ben, 2026 ou pas, le gars va se comporter de la même façon. Il ne peut pas changer. C'est un gars que pour lui, je ne sais pas, c'est une maladie en fait. Je ne sais pas comment on fait pour décrire ce genre de personne. Parfois, j'ai même bien envie de parler de lui, mais tellement je l'ai isolé. Je ne veux pas parler de lui au point où son sujet ne m'intéresse pas. Quand tu connais comment la personne se comporte, dis-moi comment tu vas me parler de lui. Son blog est tellement naze au point où tu n'as pas besoin de parler, de décrypter même ce qu'il fait. Oh, Tatiana, parfois, oui, parfois, mais parfois, elle fait des choses, tu dis que non, c'est une sainte. Oh, Tatiana a changé. Non, mais il faut connaître avec qui tu es. Je connais Tatiana, je sais de quoi elle est capable, tu vois. Mais je ne peux pas rire, je ne peux pas rire n'importe comment avec Tatiana. Elle non plus. Elle connaît que nous, elle glisse, je frappe. Et je glisse, elle va frapper. Mais avec celui-là, Ben, on peut attendre quoi de celui-là, on ne peut rien attendre de lui. Donc, ce n'est pas une nouvelle année qui fera de lui une personne bien. Il va rester dans sa même merde, dans sa même dépression, tout le temps. Voilà. Et quand on isole le genre de personnes là, on isole pour de vrai. À chaque fois quand j'arrive chez Bertrand, je suis là pour Bertrand. Et les commentaires qui ont l'habitude d'être chez moi, je suis avec ces gens. Tu fais un commentaire, cache comment tu vas, je te salue au calme. Mais dès lors, tu fais un commentaire pour m'insulter, je vais lire même. Je ne dois même pas lire. Je ne lis même pas. Je te snob. Voilà. Parfois, Bertrand lit juste pour me taquiner, quoi, pour m'atteindre. Elle a changé, relis. Il pense qu'il fait pour m'atteindre. Non, on peut m'atteindre en lisant un commentaire qui m'insulte. Parce que moi, je me suis préparé psychologiquement quand je m'en vais dans un live. Je ne me parle pas sur tous les lives. Je peux aller chez Ducamer, je m'en vais chez Bertrand, encore chez qui. Je pense que c'est tout. Hein. Je peux encore aller chez la blague. Bon, chez la blague, bon, elle ne fait pas les lives tout le temps. Je peux aller chez elle de temps en temps. Voilà. Mais quand tu sais que tu es dans un live où forcément les gens vont venir là pour te manquer de respect. Bon, attends, tu vas répondre à quel commentaire, tu vas les écrire. Tu ne peux pas. Donc, quand je te vois rire avec Ahmed Kamé, dis non, Ahmed Kamé, c'est quelqu'un que. Il a la stratégie de communication. Oui, c'est vrai, il a la stratégie, mais il n'est pas là pour rire, frère. Elle a changé. Tu parles de quoi, Ben? Non, je parle de celui dont tu parlais l'autre jour, non, Ben. Je parle de lui. Je disais que celui-là, ce n'est pas 2025 ou 2026 qu'il va faire quelque chose. Même en 2030, il va adopter le même système, le même comportement. Il ne peut pas changer. Il est comme ça. C'est un super, c'est un super harceleur. Il est dans le harcèlement. Voilà. Mais sauf que je ne peux pas le citer je peux pas le citer dans le cadre des harceleurs des méta. Je dis, c'est un harceleur isolé. On l'isole. Voilà. On l'isole.
Pour lui, il n'est pas, il est dans, il est dans la haine. Il est dans la haine. Tu sens ça. Et tu vas dire quoi à celui-là? Tu peux rien lui dire. Tu vas rire avec lui. Tu rires avec lui le lendemain. Pour un rien du tout. Pour le simple fait que tu as échangé avec quelqu'un qui n'apprécie pas, ou bien tu es dans un live où tu donnes ton avis, pas dans son sens. Il va dire, ah, hé, mais il faut avoir le cardio pour être ici. Oui, je n'ai jamais compris ça. Les gens attendent quand tu es dans un live. Elle parle de Tatiana. Non, Ben, ok, Ange, quand il dit, quand il dit changer, il dit dans le sens où son blog est un peu attractif. Je ne sais pas, tu comprends ce qu'il veut dire. C'est un peu différent de celui, de celui dont tu parlais. C'est très différent. Mais elle fait du harcèlement. Ça, je le dis, je maintiens. Non, Ben, j'ai dit, hein, pour moi, son blog est un peu attractif par rapport à celui-là. Je préfère encore celui de Tatiana que l'autre, mais elle fait du harcèlement. Ça, je ne peux pas l'enlever. Je le maintiens. Moi, je te fais une remarque. Il fait, il ne le fait pas. Tant mieux. Oui, oui, bien, oui, c'est ça. Elle se sent à l'aise dans ça, Ange, Lily. Elle se sent à l'aise dans ça, dans son tribalisme. Pour elle, c'est une façon de s'épanouir, de rassembler les siens, de ramener les gens de la forêt. Attends, dès lors où tu apportes la contradiction, les gens diront non, c'est parce que tu veux qu'elle soutienne tes soeurs. Pourtant, c'est pas ça. Voilà. Moi, ce sujet-là ne fait plus aucun effet. Rien de tout ça. Ne fait plus aucun effet. Très simple. Je ne dis pas qu'elle a changé, ben. Tatiana ne peut pas changer. Tatiana, elle a gardé. Tatiana est dans le tribalisme. Ange, qu'est-ce qu'on peut bien dire de Tatiana? Tatiana a plusieurs casquettes. Hein. Tatiana a plusieurs casquettes. Ouais. Quand ça l'arrange. Tatiana te soutient quand ça l'arrange. Elle a les arguments. Elle te dit non, je dis ça parce que. Elle a ses arguments à elle. Elle dit, je dis ça parce que. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Elle a dit qu'elle n'est pas un ange Gabriel pour soutenir tout le monde. Elle soutient ceux-là qu'elle voit qu'elle peut soutenir. C'est son droit. On ne peut pas lui enlever ça. Non, 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 Ben. Bon, les deux sont pareils. Ben, si font... Ben, s'il faut entrer dans les détails, moi, je dirais non. Je peux argumenter ce que j'ai dit. J'ai dit non, pourquoi? Parce que c'est vrai, Tatiana le fait. Elle fait son harcèlement par écrit, mais quand même, elle a assez... bon, je dirais les raisons. Non, elle n'a pas trop de raisons, mais elle seule fait aussi sur le buzz de la toile pour créer son contenu. Par contre, celui-là, pour l'autre, c'est différent. Lui, il s'attaque aux gens pour rien. Il le fait pour rien, en fait. Il le fait parce que lui, il estime que non, ce que tu as fait là n'est pas bien. Il ne surfe même pas sur le buzz qui est sur la toile. Elle surfe généralement sur les buzz. Mais sauf que dans le buzz sur lequel elle surfe, elle en fait trop. Voilà. Bah après, chacun va me dire à sa porte. Hein. Je ne peux pas contredire ce que tu dis. Les deux font du sabotage à outrance. Ouais. Oui, oui. Non, j'ai dit point par point. Si on j'entre dans les détails, je serais d'accord avec toi sur ce point-là. Tatiana, pour moi, oui, elle fait du sabotage. Oui, elle fait du sabotage. Penses-tu qu'elle dit de la reine galloise? Bon, non, c'est qu'elle dit la reine galloise. Tatiana a fait ça pour. Elle vous a dit qu'elle est de la forêt, non? Est-ce qu'elle dit ça? Elle sait qu'il y a une catégorie de personnes qui viendront la soutenir. Donc, elle le fait déjà stratégiquement. Tatiana n'est pas bête. Hein. Tatiana a fait ça parce qu'elle sait qu'elle est dans la team de Composor. Comme on dit que Composor est un quoi? Et qu'il y a des personnes avec qui disent que les gens combattent Composor parce qu'elle est un quoi? Tatiana est trop futée. Hein. Elle sait qu'en disant, comme on combat Composor en disant qu'elle aime quoi? Dès lors où elle a commencé à soutenir Composor en parlant de la forêt, les gens vont venir sur sa page. Moi, je lis ses posts. Oui, moi, je lis ses posts. Il y a les posts que moi, je lis, que je peux décrypter, les posts que je ne décrypte pas, comme les posts du tribalisme. C'est manque d'arguments. Dans ce cas, Tatiana manque d'arguments. Mais quand il s'agit du Congo, du méta, oui, je peux en parler. C'est dans son avis, je peux dire, oui, bon, ici, comme ça, et puis on en parle. Elle a des affirmations qui ne sont pas vérifiées. Je suis d'accord avec toi, Ange. Là, totalement d'accord. Tatiana est dans la diffamation. Oui, 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 je suis d'accord. Elle est parfois dans la diffamation. Pas parfois, elle est dans la diffamation. Elle affirme trop des choses non fondées. Je suis d'accord avec toi.
Oui, oui, je suis d'accord. Bon, par contre, quand tu regardes l'autre, lui, il ne fait même pas les affirmations. Il est dans du harcèlement à outrance. Ben, c'est-à-dire à outrance, avec des photos à l'appui. Ben, qu'est-ce que tu en dis de cela? Dis-moi quand même, que tu le veux ou non, tu sais point. Si on va aller point par point, mais c'est vrai que harcèlement est égal à harcèlement. Mais dans le terme congossiste, il faut aller point par point. Tatiana est encore un peu, il dit un peu, seulement pas trop, un peu dans le Congo, ça, un peu dans la règle, tu vois. Parce que je ne vois pas ce qui peut me motiver de me lever le matin, dire que non, le matin, c'est là, je vais laver, insulter Flore, caricaturer Flore pour rien. Franchement, il faudrait que Flore me fasse un truc vraiment qui m'a touché, ou bien Lolo ou Compressor. Oui, vous voyez, le sujet de Compressor que j'ai lancé, est-ce que vous m'avez vu dénigrer dans ce que j'ai écrit? Non, j'ai juste posé la question. Les gens se sont sentis visés, ils ont répondu. Peut-être pour eux, j'attaque leur star, mais je le fais différemment. Peut-être une attaque, oui, je ne peux pas refuser. C'est peut-être une attaque, mais une attaque très proprement. Mais Ben, quelles sont les règles? Quelles sont les règles du Congo, ça, non? Dans le Congo, c'est les règles, non, Ben. On ne pleure pas. C'est qu'on ne pleure pas. Ou bien, Ben, tu es quelle règle? Ouais, Ben, ne me tue pas. Les règles du Congo, ça, c'est qu'on ne pleure pas. Peu importe comment la personne réplique, tu as ton cœur reste ouvert. Ton cœur reste ouvert. Ben, ok, mais les les deux harceleurs, sortis n'a aucune, n'a aucun crédit pour moi. Cette fille n'a aucun crédit pour moi. Ben, je n'ai jamais dit qu'elle a des crédits. Elle a du crédit. Hein. Je n'ai jamais dit qu'elle a du crédit. J'ai dit s'il faut aller point par point, contrairement à l'autre. Non. De façon objective. Si je veux être un peu objectif, je vais aller dans ce sens-là. Je vais dire, c'est pas parce qu'elle et moi, on échange ensemble que je vais dire ça. J'ai dit que je suis harceleuse. Je ne me cache pas. Pasto, c'est un harceleur. Bon, moi, on me traite de harceleur. Je vais dire quoi? Ton cœur est fermé. Pasto, c'est un harceleur. S'il faut citer le harceleur ici, qui s'appelle Monaco, c'est un harceleur. Pasto, c'est un cyber harceleur. Tatiana, harceleuse. Chamale, c'est une harceleuse. Bertrand, c'est un harceleur. Moi, je suis un harceleur. Mais, c'est bon, Ben, si on te dit maintenant, si c'était au moins 6 personnes, moi y compris, hein, mais si on te demande de nous décrypter, de donner ton avis sur nos décryptages et sur le harcèlement que nous on fait, tu vas un peu point par point. Si tu n'es pas occupé, tu m'as donné 5 minutes en échange. Ou bien tu commentes. J'ai cité 5 personnes. Je cite Chamalou, je cite Tatiana, je cite l'autre là, je ne veux pas citer son nom, tu sais. Je cite Pasto, Nimban, le chemin. Je cite qui encore? Je cite Christiane Monaco, qui encore? Je cite Catherine Chou, je suis de Nimban. 7 personnes, mais cite moi, ça fait 7. Nous sommes 7. Si on te demande de donner ton avis sur le harcèlement de ces 7 personnages, c'est qui est sûr, tu vas dire celui-ci est comme ça, l'autre est comme ça, l'autre est comme ça. Car tu n'es pas harceleur. Ça, c'est d'après toi. Tu vois, voilà. Tu as vu d'après toi. Je ne suis pas harceleur. Et je suis d'accord avec toi. Je ne peux pas. Ils sont nombreux, bien sûr. Ils sont nombreux. Je suis d'accord avec toi. Mais d'autres gens, chacun va me dire ça, comme tu me le dis. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, pour moi, je ne dis pas que Tatiana est mieux. Bon, pas que je dirais que sur un autre angle, pour moi, voilà, tu montes, on échange. Tu montes, on échange. Mais il est épinglé le peuple là, non, ça là encore, voilà, ça va. Oui, Ben, coucou, ça va? Salut Cash, ça va? Super, et toi? Ouais. Attends 2 secondes. Écoute, ouais, on peut pas trop être d'accord là-dessus, Cash. Argumente, Ben. Bah, Allons-y. oui, ils sont nombreux harceleurs, harceleuses sur la toile, ça c'est Ouais, vrai. Et les ouais, noms que tu as cités, c'est un fait. ouais. Euh, euh, mais moi, je ne considère pas comme un harceleur. Je ne me considère même. Enfin,
Il y a plein de gens que je ne considère pas comme des harceleurs et des harceleuses. Moi, en fait, ce qui me gêne dans tout ce que tu as cité, c'est qu'ils font beaucoup de... ils reviennent toujours sur les mêmes personnes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que ce soit le gars du Havre, que ce soit le gars dont j'ai parlé hier, que ce soit la fille là, que ce soit là-bas encore aux États-Unis, tu vois. Ouais, Ça revient souvent et il y a ça et tu rajoutes à ça la diffamation à outrance. ouais, Moi, franchement, tu vois, c'est pour ça que je te dis que ouais. je vois pas en quoi elle est mieux. Je ne vois pas parce qu'elle diffame énormément, Bon, ben, énormément. je peux te poser une question. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire un live et demander à celui-là qu'on ne veut pas citer le nom de temporiser un peu en 2026? Donne-moi les raisons pour lesquelles tu Alors, l'as fait. déjà, le live c'était pas pour lui. C'était un live que je Bon, faisais. bon, oui, le petit bout de temps que tu as consacré, Voilà. c'est-à-dire, En fait, parce que de temps en temps, il y a son fil d'actualité qui arrive sur notre page. Et par curiosité, je regarde quand même, tu vois. Et je vois qu'il y a tout le temps Lolo caricaturé, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais non-stop en fait, tu vois. Et récemment, j'ai vu qu'il y avait. Lolo Flore. Non, Flore, je la vois plus. Mais c'est vrai qu'il fut un temps où elle était caricaturée. Hein. Mais là, en ce moment, c'est Lolo H24 et puis Oshiga. Ok. Et en fait, effectivement, c'est vrai ce que tu dis. Quand il est lui, il n'est pas d'accord avec la façon de vivre ou la façon de faire d'une personne, ou même la Ouais, façon de penser d'une personne. Et comme il a un parti pris, ouais. euh, il sabote ces personnes-là. Parce que pour moi, c'est du sabotage. Caricaturer de la façon dont il le fait, c'est vraiment du sabotage. Il a le droit de ne pas être d'accord avec eux, avec elle, en Ouais, l'occurrence. Moi, je je m'en fous défends. qu'il caricature le Havrais, tu vois. Parce que voilà, c'est un homme. Franchement, ils se démerdent entre eux. Effectivement. C'est pas mon sujet, mais le fait qu'il fasse ça tout le temps aux femmes, mais il faut voir, cache les photos quand ça arrive, mais c'est affreux en fait, tu vois. C'est Ouais. affreux et c'est pour ça que je me suis, j'y ai pensé et je me suis dit, mais attends, il faut que tu arrêtes ça parce que ça, d'abord, ça te